Festival des rituels et des danses masquées Feridama met une fois encore en valeur le masque Gununko. C'est à la faveur d'une conférence de presse que la 14e édition de ce festival, co-parrainée par M. Léopold Bénou et l'honorable Chantal Aïe, a été officiellement lancée à l'espace du Centre culturel et artistique Touara de Agla, dans le 13e arrondissement de Cotonou, le vendredi 15 décembre 2023. Le festival est conçu pour parler spécifiquement du masque Gununko cette année, pour attirer l'attention du public sur le sort qui est réservé à cette pratique sociale qui accompagne le développement des communautés qui détiennent la pratique du masque Gununko. Ce masque est conçu pour assurer toutes sortes de cérémonies, mais avant, une divinité reçoit les offrandes, les prières, les cérémonies de sortie du masque. Cette divinité s'appelle Kichana. Devant un parterre d'hommes de médias, le comité d'organisation de ce festival, présidé par le président de l'association culturelle Touara, présente le programme détaillé de la 14e édition de Feridama. Le festival cette année va recevoir demain, à partir de 22h, une assimilation de la pratique des sorties du masque Gununko. Parce que nous avons besoin de connaître ces réalités pour pouvoir en parler. Surtout que cette pratique est frappée aujourd'hui de disparition. Et nous allons informer, vous et nous, le pouvoir public, pour que le plus rapidement possible, on puisse organiser un inventaire du patrimoine culturel immatériel. Le festival n'est pas que exhibition, c'est-à-dire musique, danse, des masses, mais c'est aussi les rencontres, c'est les échanges, c'est les partages, c'est tout ce que l'on doit faire pour préserver et sauvegarder le patrimoine. Nous avons voulu que cette année soit soft, parce que l'année prochaine, elle va repartir à l'international avec des groupes. Déjà, la Guyane apporte 2 groupes de masques. Leur invitation est partie. On verra avec peut-être le Mali et le Nigeria, parce que j'ai envie de ramener les masques Dogon, dont les pratiques aussi sont inscrites sur la liste du patrimoine culturel. Et c'est très important de montrer ça à la jeune génération, de fouiller ces pratiques-là et d'aller chercher les éléments qui sont dedans, qui peuvent permettre aux communautés de vivre en harmonie avec leurs connaissances, avec leurs pratiques. Du 15 au 17 décembre 2023, le 13e arrondissement de Cotonou accueillera donc plusieurs sociétés de masques culturels. Préoccupés par le sort qui est réservé à certaines sociétés de masques, les responsables de l'association Touara, à travers le Festival des rituels et des danses masquées Feridama, promeut chaque année les différentes sociétés de masques de l'Afrique en général et celles du Bénin en particulier. La matinée du samedi 16 décembre 2023 a été consacrée à une causerie autour du thème « Contribution des masques Gununko au renforcement du tissu social des communautés détentrices ». Avec plusieurs enseignants-chercheurs et étudiants de l'université d'Amobé-Calavi, l'état de sauvegarde du masque Gununko a été fait. Qu'est-ce qu'on met dans communauté détentrice? Communauté, c'est l'ensemble de gens qui vivent dans un aire géographique donné. Mais détentrices, c'est les communautés qui détiennent, qui ont en pratique le masque, tout ce qui est lié à la sortie des Gununko. Donc c'est ces communautés qui l'ont inventé, c'est ces communautés qui l'ont entretenu, c'est ces communautés qui le transmettent, et c'est ces communautés également qui, par tous les moyens, essayent de sauvegarder les pratiques liées à ce culte. C'est à la fois un culte, c'est à la fois une société secrète, c'est à la fois une société distractive, etc. Vous l'avez dit tantôt, c'est l'aspect récréatif qui vous intéresse le plus, mais avant que la récréation ne commence, et en bonne intelligence,
avec les dignitaires, il faut savoir d'abord de quoi il est question. Le Gunoko, c'est à la fois culte, société secrète, et c'est aussi de la discrétion. Mais je vais l'écouter, cette réponse-là, dans la bouche de M. Marc Moussou. Gunoko est une divinité qui est arrivée en temps de guerre pour guerroyer et pour apaiser les cœurs, pour mettre chacun en confiance, pour donner du courage à chacun. Voilà ce que c'est que Gunoko. Il n'y a pas de négativité. C'est comme ça dans tous nos cultes. Vous rentrez dans n'importe quelle religion, il y a les aspects positifs qu'on enseigne, mais tout autre qui devrait enfreindre aux règles cultuelles, ils sont certainement appelés à un arbitrage. Voilà. Dans Gunoko, il n'y a que des principes. Et les principes, il faut les respecter. Plusieurs dignitaires du masque Gunoko de Nigeria et de Porto-Novo ont été conviés à ce rendez-vous d'échange culturel. Ce n'est pas un culte d'amitié, c'est un culte de fraternité. Ceux-là qui sont de la communauté, ceux-là uniquement qui peuvent être adeptes de Gunoko. Et quand vous souffrez dans votre vie de célibataire, que Gunoko est là pour vous aider à vous marier. Quelles que soient les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, Gunoko est là pour vous essuyer les larmes. C'est un domaine vraiment clanique. Vraiment clanique. Ce n'est pas une activité à mener sous le signe du népotisme. Non. Ce n'est pas mon ami est là, il faut que. Non. Parce que ça a des principes et on y tient rigueur. Qui passe à côté de ces principes est frappé. Ça, c'est sans pitié. Il est frappé. Que l'on le connaisse ou pas. Parce que le vent connaît tout le monde. Il n'y sait pas. Oyon voodoo de yimo. Bon webe pour Nigeria pour. Et toi, il doit faire. Il doit tout. Il m'a écarté. Il m'a écarté. Il m'a aidé. Il n'y a pas vous ne sait pas. Ni il n'y a pas vous tout. Ne sait pas boy do. Oh, mon frère dit boy, tado frère. Il n'y a pas vous tout. Alors c'est demain. Il doit donner mais ouais. Pour bien dodo. Il s'est demain. Il a dit alors c'est pas good. En Gunoko, de ma compréhension, c'est une divinité. Et chez nous, au Bénin, en Afrique, ici, les divinités sont souvent cachées. Et ce sont des secrets dont seulement les dignitaires en ont le droit. Mais grâce à ce festival, ils ont permis à nous, étudiantes et autres, d'y assister, de prendre connaissance des réalités qu'il y a. À travers cette causerie qu'on a eue tout à l'heure, moi, sans vous mentir, bon, je n'avais jamais entendu parler de Gunoko. Mais ce matin, j'ai eu le privilège d'avoir assisté à cette conférence qui m'a donné beaucoup plus de connaissances sur les masques Gunoko. Parce que pour nous, bon, c'était une divinité plutôt qui est un peu compliquée. Donc on pensait que c'est quelque chose de tuant, quoi. Mais en réalité, c'est une divinité de chez nous qu'on doit aimer. C'est une bonne initiative. Maintenant, je pense que ici, maintenant, nous ne sommes pas nombreux à connaître tout ce qu'ils ont dit maintenant. Je pense que prochainement, le mieux serait de sensibiliser pour que beaucoup de personnes aient connaissance de ce qui se passe dans la réalité et pour que les gens n'aient pas peur du Gunoko, comme vous dites. Je suis étudiante à l'université, alors ça peut me servir lors des recherches. Je peux promouvoir cela, mettre en valeur cela et faire savoir à ceux qui ne sont pas venus ici que les divinités, ce n'est pas quelque chose de sorcier en soi.
quand tu viens, si tu n'es pas réinitié ou même que tu sois réinitié, il faudrait juste que tu respectes les principes et là, tu n'auras pas de problème, de conséquences à subir. Le masque Gununko, venu du Nigeria et dont ses pratiques sont aujourd'hui frappées de disparition, se distingue par sa forme de danse en pivot, pouvant s'allonger tout d'un coup et s'amoindrir ensuite. Alors, pour faire découvrir davantage le côté rituel de ce masque culturel aux festivaliers, dans la nuit du samedi 16 décembre 2023, plusieurs rituels et cérémonies de sortie du masque Gununko ont été faits. Il y a deux divinités majeures. Et ces divinités-là, on doit les consulter avant de sortir. Première divinité, il y a le dieu du fer, c'est l'eau d'abord. Il y a des rituels à faire certains sacrifices d'abord pour le dieu du fer, l'eau par exemple. Il y a là où c'est vraiment l'autel dans le sanctuaire. C'est ça qu'on appelle dans notre langue la part réfléchie. Après ça, on va faire la concentration du phare. On va voir le signe qui est sorti. S'il y a des rituels à faire, on exécute ces rituels. Après l'exécution de ces rituels, c'est en ce moment qu'il y aura exhibition des masques. Ce qu'on a vu ce soir, c'est vraiment très bon parce qu'on entend parler des masques Gununko qui est vraiment en voie de disparition. Nous, on est venus d'Oyo, la famille Aladé, on est venus d'Oyo. On est installé dans Egungun. Mais les masques Gununko, avant, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Mais ce soir, ce que j'ai vu, il faut faire des cérémonies avant la sortie de ces masques Gununko. Nous avons vu, c'est vraiment important pour nous. Les danses, c'est vrai que les masques Glédé, on peut les exploiter, mais ça là, c'est interdit. Nous ne sommes pas autorisés. Parce que c'est un peu sacré. C'est vraiment sacré. Et c'est à cause de ça que je suis arrivé ce soir pour comprendre les rituels, ce qu'on peut faire avant la sortie de ces masques. Alors c'est une émotion extrêmement forte parce que c'est la première fois que j'assiste à la sortie de ces masques qui sont extrêmement impressionnants dans leur façon de se mouvoir et surtout c'est la hauteur de l'un d'entre eux qui est absolument magnifique avec des couleurs de tissu extraordinaires. Et ce dont j'ai été le plus impressionnée, c'est lorsque le masque avait une certaine tenue, donc il y avait une couleur noire et qui tout d'un coup est devenue verte, brillante. Et là, c'était très très majestueux. Et avec ces deux autres masques plus petits en taille, mais qui étaient tout aussi impressionnants, lorsqu'ils tournent sur eux-mêmes, on se demande à quel moment ils vont s'arrêter. Et c'est très très beau. Donc cet événement doit absolument persister pour permettre aux uns et aux autres de découvrir et de respecter en fait les traditions culturelles béninoises d'origine nigériane, si j'ai bien compris. Mais c'est absolument c'est absolument indispensable pour perpétuer cette tradition. La célébration de la 14e édition du Festival des rituels et des danses masquées Ferigama, c'est aussi la promotion des masques Zangbeto et Bourrian. À cet effet, pour marquer la fin de la célébration de ce festival, les habitants du 13e arrondissement de Cotonou et tous les invités ont eu droit à l'exhibition spectaculaire de 3 différentes sociétés de masques culturels. Chants, danses et plusieurs démonstrations étaient au rendez-vous.
Samba. Ewa bawa yo, ewa bawa yo, ewa bawa yo. Ọdún ẹ̀mí là ń jẹ. Àjíyé, àjíyé, ebèbè, Sages, têtes couronnées, dignitaires vaudou, artistes, acteurs et promoteurs culturels étaient venus nombreux contempler la splendeur de ces sociétés de masse culturelle. Ce que j'ai vécu ce soir dépasse l'entendement. Bon, c'est habituel, mais cette fois-ci, la densité est si appréciable et remarquable que je félicite le promoteur. Je voudrais parler de Marcel Zounon à travers le Feridama. Il fait un travail génial. Et il fait la promotion de notre patrimoine immatériel. Et nous, qui sommes de la tradition, quand nous nous retrouvons face à une situation aussi vivante, on n'est pas loin de rentrer en vibration ou en transe. J'étais dépassé, j'étais vraiment dépassé. C'était si beau que c'est des événements à encourager, à soutenir et que l'État s'intéresse à tout ce qui se passe. Je dois dire que Marcel Zounon, directeur de ce festival Feridama, festival des rituels et danses masquées, a fait preuve de grande responsabilité. Dans la mesure où nous sommes en une période
de récession économique et financière. Moi, j'ai participé à ce festival parce que l'édition à laquelle j'ai vraiment pris part, c'était en 2019, au Stade de l'Amitié, c'était fantastique. Je dois le remercier et le féliciter, ainsi que tous ceux qui l'ont aidé à organiser donc cette 14e édition, ainsi que vous aussi, qui avez contribué de par vos actions de visibilité pour donner quand même un écho à ce qui s'est fait ici à Agla, au niveau donc du siège de l'ONG Towara, à travers la 14e édition de Feridama. Merci infiniment et on se donne rendez-vous pour l'année prochaine. Egbeton ele konfo mina to penu me si afọ prelo fi bo iwanu wen to le kodo no vi miton loko le yeme ko le sagbeto ya uriyan ya nko ya ko mo e o pro fi bi o egbe o khlelo ji mere ke wen do miton sin o walo òkun mi tán wo mi tán lẹ dèrò yìí lẹ ọ bí ló kọ lẹ rẹ. mi tó pẹ́nu súná Marcel de edo nukɔnu nuwa bɔ edo yɛsi kpe mɔ kpandi yɔ lamɛsɛn musi dagbe na biɔni de mako do vɛri numɛsɛn la na do vɛni ya. Feridama ɛna idogbere ya nukɔ yi yɛnɛ de eze gbɔn. Mira no kudo minaro iko sapo keze kubo yo miro vode buno ina mo do afo ngbeto. Cette édition a simplement vécu avec la diversité des expressions masquées du Bénin et notamment le point sur les Basques Gunuko qui nous sont venus de Porto Novo et du Nigeria dans le cadre de la 14e édition. Les Basques Gunuko sont dans une situation précaire, dans une situation difficile et le constat est qu'il faut travailler pour que ce masque puisse être inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel urgente. Deuxièmement, nous avons constaté que les sociétés de masques ont besoin en général d'un inventaire. Nous devrions aller à un inventaire général du patrimoine culturel immatériel du Bénin pour pouvoir constituer la liste nationale du patrimoine, la liste régionale et estiper les éléments pour les différentes listes du patrimoine de la Convention 2003. Le festival a vécu. Nous laissons place à la 15e édition qui sera tournée vers l'international parce que déjà, il y a 2 groupes de la Guyane qui est un département d'outre-mer français. Les 2 groupes seront sur la 15e édition avec d'autres groupes régionaux qui viendront certainement de Côte d'Ivoire, de Mali, du Burkina Faso et du Nigeria. Oui, nos objectifs sont largement atteints. Surtout la conférence que nous avons organisée en milieu universitaire avec les étudiants du professeur Dogui Amouzoui, les étudiants du professeur Charles Ligan et le professeur Charles Ligan lui-même. Aujourd'hui, les enfants n'ont plus peur d'approcher les masques Gunuko et nous espérons qu'on aura certains qui vont prendre leur sujet de fin d'études sur les masques Gunuko. C'est tout ce qu'on veut pour valoriser, promouvoir et sauvegarder ce patrimoine qui est cher à notre pays. Nous sommes simplement contents d'avoir organisé cette 14e édition dans les difficultés financières, mais le festival a vécu. Merci aux festivaliers, merci aux dignitaires, merci aux journalistes, merci aux partenaires, merci même à nos parrains, à notre marraine Chantalaï, à notre parrain Léopold Benou pour leur détermination, leur engagement à nos côtés pour promouvoir le Bénin dans la dynamique de la contribution de la culture et au développement durable. La célébration du Festival des rituels et des danses masquées Feridama 2023 est plus qu'un pari gagné pour les organisateurs et nous espérons une prochaine édition beaucoup plus spectaculaire.